Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau cadeau du calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Écoute, sans plus attendre, allons chercher le cadeau numéro 13 qui se trouve comme par hasard juste ici. Le voilà. Mais qu'y a-t-il dedans ? Nous allons le découvrir tout de suite. Aujourd'hui, on va faire le fameux exercice du miroir qui permet de renforcer l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est amour de soi, image de soi, confiance en soi. C'est une méthode développée par Louise Hay, qui est très célèbre. C'est une écrivaine américaine qui a écrit de nombreux livres de développement personnel. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais elle a été vraiment marquante par rapport à tout ce qui existe en matière d'amour de soi. Dans son livre « La technique du miroir », elle invite les lecteurs à se dire régulièrement des phrases ultra bienveillantes devant un miroir pendant 21 jours. Plus récemment, Mel Robbins, que tu connais peut-être grâce à son livre « La règle des 5 secondes », a publié un livre qui s'appelle « The High Five Habits », qui consiste aussi à se dire des choses encourageantes devant un miroir, mais cette fois, on s'encourage surtout à passer à l'action, en se faisant dans le miroir ce qu'on appelle un high five, donc c'est en français top là ou tapement 5. Comme si quelqu'un d'autre nous disait « je crois en toi, on va y arriver, continue comme ça ». Après, il existe aussi un exercice du miroir pour apprendre ou réapprendre à s'aimer physiquement. Mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, le fait de parler à son reflet dans le miroir paraît pour de nombreuses personnes très étrange et peut aussi, il faut le dire, provoquer certaines sensations désagréables pendant l'exercice. Ce que j'ai souvent entendu, c'est « je me sens bête en faisant ça ». Je n'aime pas ce que je vois, mon visage ou mon physique en général. Ou encore, ça me fait ressentir trop de pensées dévalorisantes. Donc là, on a l'effet inverse de ce qu'on veut. En réalité, pour une personne qui ne s'aime pas, faire cet exercice peut s'avérer contre-productif. Alors aujourd'hui, pour être sûr que tu vois ce qu'il y a de plus beau en toi, j'ai envie de t'aider à faire cet exercice du miroir, mais d'une autre manière, sans devoir te dire des choses auxquelles tu ne crois pas devant un miroir. Alors pour faire cette activité avec moi, tu auras besoin effectivement d'un miroir, celui de ta salle de bain conviendra très bien, même si un miroir de poche serait largement suffisant. Si possible, fais cet exercice un jour où tu ne te sens pas mal. Éventuellement, les yeux démaquillés si tu es une femme, ou pourquoi pas un homme qui se maquille. Je dis ça pour être au plus proche de toi. Et au cas où cet exercice serait trop puissant pour toi, au cas où il te remuerait un peu trop, pense à quelqu'un avec qui tu peux discuter ensuite, en face à face ou par téléphone. Soit pour parler de ce que tu auras ressenti, parler de tes conclusions, ou simplement pour passer à autre chose, pour faire un état séparateur, comme on dit en coaching. Alors là, j'imagine que tu as un miroir devant toi, et je vais commencer par te parler d'une citation que j'aime beaucoup, de Cicéron. Les yeux sont le miroir de l'âme. Ok, tu es devant ton miroir ? D'accord, on y va. Écoute juste ce que j'ai à te dire et regarde-toi dans les yeux. Ne fais pas attention à tes défauts, à éventuellement ta peau, tes rides qui ne sont pas photoshopées. Regarde-toi simplement dans les yeux. Là, je vais parler vraiment à qui tu es profondément, pas à ton enveloppe corporelle. Ça, on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc, regarde-toi bien dans le miroir. Regarde bien tes yeux en toute bienveillance.
Ok, tu n'as peut-être pas encore trouvé tes talents cachés. Ceci dit, tu peux être fier de ton parcours. Malgré les hauts et les bas, tu t'accroches. Tu vois, tu peux compter sur toi. Tu peux vraiment te faire confiance. Et tu sais que dans tes premières années de vie, tu ne portais pas de jugement sur toi-même. Et tu ne te comparais pas aux autres. Et c'est une chose que tu peux apprendre à faire à l'âge adulte. Imagine. Et si tu arrêtais de te faire des reproches, ça donnerait quoi? C'est vrai, je ne te connais pas, mais je suis convaincue que tu es une belle personne. Et peu importe tes réalisations, les objectifs que tu as atteints ou pas, le plus important, c'est qui tu es à l'intérieur, tes valeurs, pas ce que tu laisses paraître. Et tu as tellement de choses à découvrir et à offrir. Ne retiens pas la partie de toi qui cherche à s'épanouir. Autorise-toi à te sentir bien dans ta peau, à te sentir bien au plus profond de toi. Maintenant, fais-moi un sourire s'il te plaît, petit ou grand, peu importe, mais fais-moi un sourire. Tu peux vraiment être fier de toi. Allez, assez parlé de ta vie intérieure. Va faire ce que tu as décidé de faire aujourd'hui. Bon, sur ces bonnes paroles, je te laisse et n'oublie pas de revenir demain pour ton cadeau numéro 14.